Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de spécialité maths en première et on va aborder les fonctions de référence et plus particulièrement la fonction valeur absolue. Alors, comment définit-on la valeur absolue? La fonction valeur absolue est une fonction définie sur R par f de x est égal à, vous voyez le symbole avec les deux barres verticales et le x au milieu. De façon plus explicite, la fonction valeur absolue, c'est simplement la fonction qui vaut x lorsque x est positif ou nul, ou moins x lorsque x est négatif. Graphiquement, on a la représentation graphique suivante. Donc on voit bien sur la partie droite du graphique, puisqu'on est sur la partie positive dans les abscisses, la fonction est simplement la fonction f de x égale à x, donc la droite que vous connaissez depuis la classe de 3e. Et lorsqu'on est du côté gauche, c'est-à-dire sur le négatif, la fonction n'est plus la fonction x, mais la fonction moins x. Donc on a exactement la même fonction avec une pente négative, et on observe une jolie symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui fait d'elle une fonction paire. Lorsqu'on s'intéresse au sens de variation, c'est simplement un résumé de ce qu'on a observé sur le graphique de la fonction. On remarque simplement que de moins l'infini à 0, la fonction est décroissante, et de 0 à plus l'infini, la fonction est croissante. Elle atteint son minimum en 0, et il vaut 0. Sur les compétences à maîtriser dans cette sous-partie des fonctions de référence. Première chose à maîtriser, les encadrements. Deuxième chose à maîtriser, la résolution d'équations. Troisième chose à maîtriser, résolution d'une équation. Et dernière chose à maîtriser, la représentation graphique. Alors, selon le prof que vous allez avoir des profs qui vont pas trop insister là-dessus, et d'autres qui vont être un peu plus filous autour de ces notions-là. Moi, à l'époque, quand j'enseignais en première, effectivement, c'était une partie sur laquelle j'aimais bien aller un peu plus loin et mettre 2-3 bons exercices en contrôle, et c'était souvent des exercices qui posaient problème. Je vous ai mis ici un exercice bilan qu'on va essayer de faire ensemble, et après ce petit exo bilan, je vous mettrai comme d'habitude un petit sujet, cette fois-ci ce sera 15-20 minutes pour vous faire la main, et un peu plus tard je vous donnerai la correction. Ok, on est parti. Première question, on nous demande ici de calculer, sans calculatrice bien sûr, les quantités valeur absolue de moins 3 et valeur absolue de la racine de 5 moins 2. Je vous ai remis ici la définition de la fonction valeur absolue, et donc on va l'utiliser. Alors pour valeur absolue de moins 3, ok, moins 3, il est positif ou négatif? Il est négatif. Donc on va aller en bas dans la définition de la valeur absolue. Puisque x est négatif, valeur absolue de moins 3 sera donc l'opposé de moins 3, et on aura donc moins 3 pour obtenir 3. Très bien. Pour la valeur absolue de racine de 5 moins 2, il faut d'abord s'assurer d'être capable de trouver le signe de racine de 5 moins 2. Alors, la fonction racine étant croissante, racine de 4 valant 2, on est à peu près sûr, hein, dites-moi si je me trompe, que la racine de 5 est supérieure à la racine de 4, qui elle vaut 2. Donc racine de 5 moins 2 est un nombre positif. On applique simplement la définition, hein. Si à l'intérieur d'une valeur absolue, le nombre est positif, on renvoie ce nombre-là. Et on obtient ici, du coup, racine de 5 moins 2. Ok? Donc pour cette deuxième question, on vous demande un encadrement de la quantité 7 moins valeur absolue de x, sachant que x se balade entre moins 1 et 3. Alors avec un peu d'expérience, hein, ça se fera assez rapidement, mais la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va procéder par étapes. Première question qu'on va se poser, si x se balade entre moins 1 et 3, ok, entre quoi et quoi se balade la valeur absolue de x? Donc ça, c'est la question qu'on va se poser, d'accord? Donc ici, on ne sait pas trop entre quoi et quoi on se balade. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est de vous rappeler le tableau de variation de la fonction valeur absolue de x, et de le couper dans votre tête, si vous préférez, entre moins 1 et 3. Ok, donc ça donne quoi concrètement? On avait un tableau de variation comme celui-ci, hop là, on met notre x ici, notre valeur absolue de x ici, ok, et on va commencer à moins 1, et on s'arrête à 3. On se rappelle qu'entre 0 et plus l'infini, la fonction était croissante. On va faire la même chose, mais on va s'arrêter à 3. Donc entre 0 et plus l'infini, la fonction était croissante. En 0, on sait que la fonction nous donnait 0. Valeur absolue de 3, ça donne 3. D'accord. Entre moins l'infini et 0, la fonction était décroissante. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va commencer en moins 1. Très bien. Hop là. Et puis, la valeur absolue de moins 1, puisque moins 1 est négatif, on va lui mettre son opposé, ça va nous donner moins 1 qui nous donne 1. Ok, donc on a maintenant une idée claire, hein, de où se balade la valeur absolue de x quand x se balade entre moins 1 et 3. Et on va effacer ces jolis points d'interrogation ici, qu'on avait mis là. Et ici, valeur absolue de x est comprise entre 0 et 3. Ok, c'est pas fini. Maintenant, du coup, on va passer et on va construire cette moins valeur absolue de x. Donc on va d'abord donner un encadrement de moins valeur absolue de x. Donc moins valeur absolue de x, du coup, se balade entre quoi et quoi? Bah, c'est simple, on sait entre quoi et quoi se balade valeur absolue de x. Donc moins valeur absolue de x se balade entre moins 3
et 0. Et puis, on va ajouter 7 au milieu, et donc des deux côtés de la double inégalité, et on obtient ici 7 moins 3, inférieur à 7 moins valeur absolue de x, qui lui-même est inférieur à 7. Et on a trouvé notre encadrement. On sait que 7 moins valeur absolue de x est compris entre 4, puisque 7 moins 3 vaut 4, et 7. Et le tour est joué. Allez, on passe maintenant à la question 3, et on va tenter de résoudre cette équation. Première question, observez bien la situation. Comment valeur absolue de 1 moins x peut être égale à 3? Il faudrait du coup que 1 moins x soit égal à 3, puisque valeur absolue de 3 donne 3, ou que 1 moins x soit égal à moins 3, puisque valeur absolue de moins 3 égale à 3. Donc en fait, voir cette équation et la résoudre, c'est résoudre deux équations, 1 moins x égale à 3, ou 1 moins x égale à moins 3. Et on résout l'équation de gauche et l'équation de droite. Donc on a donc ici moins x qui vaut 2, et donc x qui vaut moins 2. Et ici, on a donc moins x qui vaut moins 4, et du coup x qui vaut 4. Et je vous invite à remplacer ces deux valeurs dans l'équation pour vérifier qu'on trouve bien 3 à chaque fois. Et on note ici s égale à moins 2 et 4. Pour la quatrième question, on a une inéquation à résoudre. Alors, deux petites choses qu'on pourrait rappeler, c'est peut-être important de le dire. Lorsque l'on a valeur absolue de x est inférieure à a, c'est exactement pareil que de dire que x est compris entre a et moins a. Lorsqu'on a valeur absolue de x supérieure stricte à a, c'est exactement la même chose que de dire que x est supérieur à a ou x est inférieur à moins a. Ces deux conditions équivalentes pour chacune d'entre elles. Ici, on va donc utiliser la deuxième équivalence, et on a donc valeur absolue de 2 plus x supérieur à 5 est équivalent à 2 plus x supérieur à 5 ou 2 plus x inférieur à moins 5. Ce qui nous donne ici x supérieur à 3 ou x inférieur à moins 7. Et on va pouvoir répondre à la question s égale moins l'infini moins 7 union 3 plus l'infini. Allez, on finit avec la cinquième question. Ici, on vous demande la représentation graphique de valeur absolue de 2 moins x plus x. Alors, la méthode est simple. Vous allez faire un joli petit tableau, comme je vais faire ici, d'accord? Ça ressemble au tableau de signes que vous faisiez quand vous étiez en seconde. Première ligne, on va mettre ici la première valeur absolue qu'on a dans la somme, donc valeur absolue de 2 moins x, Deuxième ligne en dessous, on va mettre du coup la deuxième valeur absolue qui est valeur absolue de x. Dans le tableau, on met moins l'infini plus l'infini, et on met les valeurs annulatrices pour chacune des valeurs absolues. Qu'est-ce qui annule valeur absolue de 2 moins x? C'est 2, on va mettre 2 ici, on n'oublie pas de classer dans l'ordre croissant, et pour valeur absolue de x, la valeur annulatrice, c'est donc 0. On trace nos deux droites verticales, et on note les points où, à chaque ligne, on a l'annulation. Donc ici, ça s'annule en 2, et ici, ça s'annule en 0. Ok, dans chaque ligne maintenant, on va essayer de briser cette valeur absolue. On va se demander quel est le signe de 2 moins x quand je suis entre moins l'infini et 2. Le signe de 2 moins x quand je suis entre moins l'infini et 2 est positif. C'est une droite avec un coefficient directeur négatif, donc on a plus, moins. Donc ici, je suis positif dans cette zone-là. Puisque je suis positif, la valeur absolue de 2 moins x est donc 2 moins x. Ok, par définition. Donc on a ici 2 moins x, et ici, on a donc 2 moins x. Quand je passe à droite de 2, 2 moins x devient négatif, et donc par définition de la valeur absolue, je mets l'opposé de ce qu'il y a à l'intérieur, et ça nous donne du coup x moins 2. On fait pareil pour la deuxième ligne. À gauche de 0, x est négatif, donc je mets moins x, et à droite, c'est positif, donc je laisse x. Ici, on a le symbole somme entre les deux, donc on va additionner chaque colonne. Ok? On a ici donc au total, on va grandir ces petites lignes-là. Au total, donc je vais mettre grand T, vous mettrez, vous, carrément la définition de la fonction à dessiner, clairement. Et on va additionner terme à terme. Donc 2 moins x, ça nous fait 2 moins 2x. Au milieu, 2 moins x plus x, on obtient 2. Et à droite, x moins 2 plus x, 2x moins 2. Ok, et maintenant, en fait, vous avez retranscrit pleinement la fonction par des morceaux de fonction sur chaque morceau de l'axe des abscisses. Donc entre moins l'infini
Et 0, la fonction à dessiner, c'est la fonction 2 moins x. Entre 0 et 2, la fonction à dessiner, c'est la fonction constante égale à 2. Et puis entre 2 et plus l'infini, la fonction à dessiner, c'est 2x moins 2. Donc, je ne vais pas le faire en détail, hein, mais techniquement, ça va vous donner quelque chose comme ça. Entre moins l'infini, je vais mettre les valeurs de séparation. Donc, on a 0 ici, 2 ici, d'accord, qu'on va noter ici, 0. Et sur chaque morceau, donc à gauche de 0, on va dessiner cette fonction-là. Donc, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça, logiquement, d'accord. Entre 0 et 2, on fait la fonction constante égale à 2, donc ici on est à 2. Et entre 2 et plus l'infini, on fait la fonction 2x moins 2 cette fois-ci, qui est l'opposé finalement de 2 moins 2x. Donc on sait très bien que ça va donner quelque chose comme ça. Et on a dessiné la fonction valeur absolue de 2 moins x plus valeur absolue de x. Donc faites le graphique vous-même, assurez-vous que vous obtenez bien la même chose. Et normalement, avec ces 5 petits exos, je vous ai donné toutes les clés pour que quel que soit le niveau de filouterie de votre prof, vous soyez capable de faire tous les exercices proposés en contrôle. On finit sur un mini-contrôle que je vous laisse préparer tranquillement et je vous donnerai la correction dans une prochaine vidéo. Et voici pour vous, donc 20 minutes, 2 questions et dans chacune des questions, 2 questions à résoudre. Franchement, si vous faites exercice en 20 minutes et que tout est juste, on dira sans prendre trop de risques que vous êtes largement à l'aise sur les notions de première autour des valeurs absolues. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour vos cours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.